Si vous aimez les voitures françaises compactes, mais que vous êtes hanté par des doutes sur leur fiabilité, faites attention à la Peugeot 107. Nous sommes sûrs qu'elle ne posera aucun problème, car en fait cette voiture est japonaise. Le plus petit modèle de la famille Peugeot, l'Indice 107, a commencé à sortir des chaînes de montage en 2005, mais ses ventes officielles en Ukraine n'ont commencé que 2 ans plus tard. Il n'existe donc aucun exemplaire datant de plus de 2007 sur notre marché secondaire. Personne n'a amené d'Europe une Peugeot 107 d'occasion à titre privé. La berline miniature a été assemblée dans l'usine de la coentreprise TPCA, Toyota Peugeot Citroën Automobile, dans la ville tchèque de Kolín, respectivement. Elle a des proches parents Citroën C1 et Toyota Aygo. Les 3 bébés sont construits sur une plateforme commune et diffèrent par certains détails de conception externe et par leur optique. En Europe, 2 groupes motopropulseurs sont proposés pour la Peugeot 107, un 3 cylindres essence d'une capacité de 1 litre 68 chevaux et un turbo-diesel de 1,4 litres d'une capacité de 54 chevaux. Ce dernier était destiné exclusivement aux pays du Vieux Monde et n'était pas non plus officiellement fourni à l'Ukraine. L'auteur de ces lignes, après avoir étudié de nombreuses annonces de vente, n'a trouvé aucune version turbo-diesel. Les boîtes de vitesses sont des mécaniques manuelles et robotiques à 5 vitesses, avec le même nombre de vitesses. D'ailleurs, cette dernière sur la Peugeot 107 est apparue en 2007 presque simultanément avec le début des ventes ukrainiennes de la berline. Lorsque vous entrez pour la première fois dans l'habitacle de la 107, vous êtes surpris par l'espace intérieur étonnamment immense par rapport à ses dimensions extérieures. De plus, les constructeurs ont réussi à insérer une roue de secours pleine grandeur dans les profondeurs d'un si petit coffre. Pour transporter des marchandises volumineuses, les dossiers des sièges arrière peuvent être rabattus, en option. Ils ne formeront pas un plancher plat avec la surface du coffre, mais la vitre de la porte arrière peut être surélevée séparément de l'ouvrant lui-même, ce qui est très pratique dans les parkings exigus. Seul le gros emblème chromé sur le volant nous rappelle l'appartenance à une marque française. Le tableau de bord se compose d'un grand compteur de vitesse, à l'intérieur duquel se trouve un écran qui affiche le reste des informations dont le conducteur a besoin. L'appareil se déplace dans un plan vertical avec la colonne de direction. L'intérieur de la Peugeot 107 est aussi original que le permet le sens des proportions. Par exemple, le microclimat dans l'habitacle est régulé par des leviers inhabituels sur fond de plastique blanc laiteux. Au lieu de la boîte à gants habituelle, on retrouve une étagère ouverte et spacieuse pouvant accueillir un dossier A4. Tout le reste semble traditionnel. On ne peut pas compter sur la générosité de la configuration. La Peugeot 107 de base était équipée d'un ABS avec système de répartition de la force de freinage et d'airbags frontaux. Le premier propriétaire a payé un supplément pour le surpresseur hydraulique. Le pack Trendy était également livré avec un dossier de siège arrière rabattable et des supports de siège enfant Isofix. Pour cette version, la climatisation, un compte-tours et une boîte de vitesse robotisée étaient proposés moyennant un supplément. Sur notre marché, vous trouverez une option pour tous les goûts, de la version vide à la version entièrement équipée. Le simple fait que l'intérieur de la voiture soit japonais vaut beaucoup. De plus, la Peugeot 107 est de conception assez simple. Par exemple, il ne dispose pas d'un câblage multiplex nouveau et complexe. Des solutions traditionnelles et simples bien développées sont utilisées dans la suspension. Même le moteur est durable grâce à l'utilisation d'un entraînement par chaîne dans le mécanisme de distribution de gaz. Le moteur 3 cylindres, de puissance modeste, permet, curieusement, de démarrer dynamiquement, de rester confiant dans la circulation urbaine et d'accélérer assez intensément. Cependant, lors de courts trajets, si le moteur n'a pas eu le temps de chauffer et que vous l'avez éteint, il se peut qu'il ne démarre plus. Le fait est que pour la première fois après le démarrage, il fonctionne avec un mélange enrichi, dans lequel la quantité d'essence dépasse largement le volume d'air fourni à la chambre de combustion. Des résidus de carburant non brûlés se déposent sur les électrodes des bougies d'allumage, empêchant ainsi la formation normale des étincelles. Sachant cela, les propriétaires expérimentés de Peugeot 107 essaient de ne pas couper le moteur pendant la première demi-heure après le démarrage. Sur les 107 les plus anciennes, le radiateur peut parfois fuir. La réparation ici, malheureusement, est impossible. L'unité est généralement remplacée sous forme d'ensemble. Les conducteurs actifs peuvent être gênés par la boîte de vitesse robotisée Deutronic, non seulement pendant la conduite, mais aussi pendant le fonctionnement. Il devra être ajusté périodiquement et le point d'engagement de l'embrayage réglé. Bien plus souvent que sur une version à transmission manuelle, vous devrez changer le liquide de frein. La suspension ne se distingue pas par sa conception originale. À l'avant se trouvent des jantes de force McPherson,
À l'arrière, il y a une poutre de torsion semi-indépendante. Malgré la simplicité de ce schéma, la voiture fera preuve d'une maniabilité prévisible et précise. Hormis les consommables, le châssis était rarement modifié. Plaquettes et disques de frein, jambes de force et bagues stabilisatrices. 3 cylindres d'un volume de 1 litre, 68 chevaux, moins de conception simple et sans prétention. Cependant, certaines opérations simples, comme le remplacement des bougies d'allumage, devront être effectuées dans un centre de service. Le fait est que le moteur est équipé de bougies d'allumage non standard à tête 12 pans. Pour les installer et les démonter, vous avez besoin d'une clé spéciale, disponible uniquement chez les revendeurs. La transmission mécanique est absolument fiable, mais la transmission robotique nécessitera des ajustements périodiques. L'embrayage avec le robot vit en moyenne 70 000 km. La carrosserie est constituée de pièces en acier à haute résistance et se caractérise par une grande rigidité en torsion. En raison de la faible garde au sol, les garde-boue se détachent souvent. La complexité de l'aile, équipement électrique, rappelle celle des voitures soviétiques. En outre, l'origine japonaise de la voiture se reflète, d'où sa fantastique fiabilité. Il arrive parfois que des ampoules et des fusibles grillent, mais leur remplacement n'a pratiquement aucun impact sur le portefeuille du propriétaire. La suspension avant est indépendante, de type McPherson. Il a une durabilité enviable. Même les jambes de force stabilisatrices peuvent supporter une moyenne de 50 000 km. Beaucoup de gens changent leurs plaquettes de frein au même kilométrage. La suspension arrière ne nécessite pratiquement aucun entretien, puisqu'elle n'a rien à casser. À propos, les freins arrière sont à tambour. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.